Bienvenue les Capricornes sur votre taroscope du mois de septembre. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé un bel été les amis. Alors, hop, voilà. Je vais vous lire un petit message. Alors, pour vous, c'est celui-là. Suivre le chemin du cœur. Suivre le chemin du cœur, c'est écouter sa petite voix intérieure qui nous dit de prendre à gauche alors que le mental est sûr que nous devons aller à droite. Ça vous arrive aussi? Ouais. C'est accueillir à cœur ouvert sur sa route quelqu'un qui a besoin de réconfort. Bon, c'était un petit peu les premières lignes, les premières énergies de votre guidance du mois de septembre, les amis Capricorne. Voilà, le message est passé. Alors, je pars avec le Béline. On va voir quelle est votre énergie qui va vous accompagner tout ce mois de septembre. Allez, c'est parti. Une carte, s'il vous plaît, pour les Capricornes, pour le mois de septembre. Et ben voilà, c'est celle-là. Ok. L'amour? Ouh! Très joli, les amis, regardez. On va parler d'amour. D'amour, de passion, d'amour dans la famille, l'amour dans le couple. On est dans une union. Il y a deux cœurs. On est dans l'oiseau qui prend ses ailes aussi. On parle un peu d'épanouissement personnel, de bien-être, d'amour de soi, de prendre soin de soi peut-être également, de prendre soin de l'autre, des gens qui vous entourent. On va parler de couple, peut-être de trouver l'âme sœur, vous voyez. Bon, ok, on est sur cette énergie-là. Génial, génial. Allez, les Capricornes, avec la féminité sacrée pour ce mois de septembre, qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, hop là, j'ai celle-ci qui s'est retournée. L'envol du lâcher-prise. Alors, on est encore sur une histoire d'ouvrir ses ailes. Regardez cette carte. C'est un oiseau qui sort de sa cage, un papillon qui ouvre ses ailes, d'accord? Là, on parle également de liberté, comme avec cette carte, d'accord? Il y a l'oiseau qui ouvre ses ailes, on prend soin de soi, on est à l'écoute peut-être de ses besoins, de ses valeurs, tout simplement. On sort de ses croyances limitantes, on ouvre la cage, on ouvre sa prison dorée, les amis, pour évoluer, pour être bien, pour prendre sa liberté face à quelqu'un ou à soi, d'accord? Bon, en tout cas, face à ces croyances qui nous limitent, qui nous enferment. L'envol du lâcher-prise, on nous dit d'accueillir et d'accepter que tout a une raison d'être. On est aussi sur ce qu'on a lu en tout début de guidance par rapport au livre. D'accord? Donc là, ce mois de septembre, les amis, je sens que vous allez vous libérer. Vous allez vous lâcher vous allez être un peu plus à l'écoute de vos envies, de vos désirs et un peu moins dans les convenances, les conventions, ce que l'on doit faire si on est une bonne petite fille, un bon petit garçon, voyez. Bon, ok, très bien. Allez, on continue avec l'énergie générale avec la médecine chamanique. Très beau, les Capricornes. Déjà, si on s'arrête là, c'est que du bonheur, ce mois de septembre. Mais juillet-août, ça a été un petit peu plus compliqué. Et là, il y a vraiment de la libération sur ce mois. Énergétiquement, je l'ai vu également, juillet-août, ça a brassé. C'était compliqué pour tout le monde, d'ailleurs. Donc là, au mois de septembre, c'est de la libération. On change des choses, on change des conventions, on change de façon de penser. Et vous voyez, c'est un petit peu cette histoire aussi d'énergie, la même histoire d'extraction d'âme. Là, on parle de récupération de bouts d'âme, parce qu'on a perdu des bouts d'âme lors de difficultés, d'épreuves, et là, on les récupère, les amis. Donc, on a grandi, on a appris la leçon, on change de paradigme, on change de manière de faire, on change de compréhension. On a peut-être pris conscience de beaucoup, beaucoup de choses cet été, parce qu'on a été dans son introspection, on a été au fond du puits pour connaître un petit peu nos valeurs, ce qui nous dérange aussi, nos blessures. Voyez, on a fait un travail sur soi fabuleux. Et pour ce mois de septembre, ça y est, on récupère nos bouts d'âme, on va se sentir plus heureux,
plus complet, un certain bien-être, une certaine libération, vous voyez. On va enfin pouvoir prendre ses ailes et s'envoler vers notre vie, vers nos valeurs, vers ce que l'on a envie de faire et ne plus se cacher derrière des masques ou des prisons, des croyances qui nous enferment et dans ce mal-être, vous voyez. Donc c'est que du bonheur là les amis, hein, pour ce mois de septembre. Hein. On va aller voir ce qui se passe au niveau de l'amour pour vous les amis Capricorne avec le chakra du cœur. Alors, quels sont les messages pour les Capricornes pour le mois de septembre? Alors, on se lâche les amis, on se laisse aller à nos désirs, à nos fantasmes, à nos passions, à notre amour, à notre envie d'amour. Blocage karmique, blocage de mémoire karmique. Et oui, ça va se libérer. Hein. Âme sœur spirituelle, ok. On se rend compte qu'au niveau de l'amour, il y a encore des blocages. Mais on est en cours de changement. On est en train de récupérer notre âme, les amis. Donc, il y a quelque chose qui vient vers nous qui est très beau. On est dans un mois de libération, autant spirituel que dans l'amour, les amis. Regardez, on nous parle de blocage de mémoire karmique. C'est tout ce que... C'est toutes ces difficultés-là que vous avez surmontées, que vous avez endurées, que vous avez subies, d'accord? Peut-être c'est aussi des épreuves que nos ancêtres ont subies et que l'on continue à projeter, à nourrir, d'accord? Donc là, il faut prendre conscience qu'il y a des blocages et pour pouvoir les libérer, pour pouvoir s'en libérer, les amis, d'accord? Je vais tout de suite poser une carte. Allez, avec l'oracle des miroirs, on va aller poser une carte sur ces blocages de mémoire karmique. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on s'en défait pour ce mois de septembre? Hop. Oui, c'est vraiment des blocages qui vous concernent vous. Hein, c'est pas votre conjoint, c'est pas votre famille, c'est vous, d'accord? Donc, c'est votre manière de vous considérer. C'est l'image de vous, c'est votre amour-propre en fait. Hein. Comment je me vois, quelle est mon image quand je me regarde dans la glace, quand je me regarde, comment je me qualifie, comment je prends soin de moi, comment je m'aime, comment je m'estime, comment j'ai confiance en moi. Voilà. C'est tout ça en fait. Hein. Ça, pour vous, c'est un blocage. C'est un blocage. Il y a quelque chose à libérer là, les amis. Hein. Donc, ok, ça nous concerne. C'est notre manière de prendre soin de nous aimer, de s'estimer. Si vous ne parlez pas correctement, les amis, vous ne vous estimez pas à votre hauteur, d'accord? Donc là, il faut prendre conscience de ces blocages-là, de ces chaînes qui nous enferment, d'accord? Et puis dessus, on a aussi l'examen. La carte de l'examen, c'est la réussite. Donc on va arriver à prendre conscience de ces blocages karmiques, les amis, et à les surpasser pour ce mois de septembre, d'accord? On va se donner la peine de s'occuper de soi et de se parler correctement et d'avoir confiance en soi, les amis. Donc là, on a l'âme sœur spirituelle. Et oui, parce que, regardez, quand vous débloquez cette image-là, quand vous débloquez tous ces principes qui vous enferment, vous devenez votre meilleur ami. Vous devenez votre confident, la personne dont vous prenez soin, d'accord? Donc l'âme sœur spirituelle, on est en face à face. C'est un petit peu cette image de se regarder dans le miroir, d'accord? Et de prendre soin de soi. Et là, on est sur le spirituel, donc on est conscient, on prend conscience des choses, d'accord? Ok, et puis on a derrière la fusion des sentiments. Donc là, la fusion des sentiments, au niveau de l'amour, on est sur quelque chose, on a retrouvé notre complétude, hein. Ça y est, on s'est réunifié, hein. C'est un petit peu ce qui se passe là quand on récupère notre âme. On se sent dans la complétude, d'accord? Enfin entier, enfin
on ne ressent plus ce vide, vous voyez. Donc, pour ce mois de septembre, les amis, c'est très beau, hein, c'est très très beau. Vous allez prendre conscience de libérer des mémoires karmiques qui vous enferment, qui vous enchaînent dans quelque chose, pour pouvoir enfin vous regarder en face, vous aimer, prendre soin de vous, et puis avoir une fusion des sentiments, c'est-à-dire concrétiser sur le long terme cet amour que vous vous portez. D'accord? Bon, c'est trop, trop beau. Ok. Ensuite, on va aller voir au niveau professionnel avec le Light Sears. Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis? Capricorne pour ce mois de septembre. Alors, on repart dans le professionnel. Alors, le professionnel. On a le diable. La carte du diable, qui est une très bonne carte, hein. N'ayez pas peur. La carte, c'est d'être le diable, c'est d'être à l'écoute de ses plaisirs, de ses tentations. Qu'est-ce qui vous fait vibrer, les amis? D'accord? Bon, on va voir avec les autres cartes. Il y a quelque chose qui vous fait envie, là, les amis, hein. Vous avez peut-être envie de changer. Vous avez peut-être envie de muter. Vous avez peut-être envie de... Bon, là, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est l'envie de tourner la page. C'est le besoin de tourner la page, de faire le deuil d'un ancien schéma, d'un ancien poste, d'une ancienne manière de travailler, d'une ancienne... d'une ancienne ambiance, voyez, ambiance de collègue de travail, voyez. Donc il y a quelque chose de nouveau qui vous tend la main là, qui vous plaît. Par contre, il faut pouvoir tourner la page, les amis, et puis, ah ben voilà, aller vers quelque chose qui vous correspond mieux, qui vous plaît mieux. Avec ce cavalier de coupe, on y va là. On est dans l'affectif. Le cavalier, ça bouge, hein, ça remue. Vous avez envie de... C'est la rentrée, donc vous avez envie de nouveaux départs, de nouveaux travail. Vous allez vers la nouveauté. Et puis, c'est aussi tout cet envol du lâcher-prise que vous avez là. D'accord? Quand on se libère de certaines croyances qui nous emprisonnent, on a envie de croquer la vie, d'aller découvrir la vie, de se lâcher un petit peu. C'est bizarre qu'on n'ait pas le fou quelque part là qui sorte, le mat. Bon, ok, je vais tirer une autre carte. Mais au niveau professionnel, les amis, il y a quelque chose qui vous tend la main, hein, qui vous fait envie, c'est un désir, c'est quelque chose qui c'est un petit peu dans ouais, l'as de pentacle. Il y a un nouveau projet, hein, les amis, qui prend racine là. Vous allez tout mettre en place pour pouvoir vous lancer sur quelque chose de nouveau, d'accord? Bon, ok. Vous avez compris du coup que le diable, ça vous prend un peu la tête, hein, on est bien d'accord, hein, vous réfléchissez, j'y vais pas, hein. Bon, mais en tout cas, ça vous attire. Ce nouveau poste, ça vous attire. Cette offre d'emploi, ça vous attire. Cette proposition qu'on vous a fait, ça vous attire. Mais vous réfléchissez, vous posez quand même beaucoup de questions, hein. Là, on est dans le mental à fond, hein. Mais on est aussi dans l'envie, la tentation et le plaisir, hein. D'accord? Donc il y a un nouveau poste qui s'offre à vous, qui vous fait très plaisir. Mais là, il faut faire le deuil d'un ancien, voilà, d'une ancienne manière de travailler. Ok? Il y a peut-être un changement de hiérarchie, tout simplement, hein. D'accord? On va aller voir. Et puis, avec ce cavalier de coupe, eh ben, c'est une énergie qui va vite, hein. Donc peut-être que les délais de réponse à une offre d'emploi sont assez courts, peut-être il faut prendre une décision rapidement pour vous. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là. Mais là, on vous dit de décider avec votre cœur, les amis, et pas dans votre mental, ok? Le diable, c'est un peu la carte du mental, hein, d'accord? C'est un peu l'ego aussi, hein. Bon, est-ce que je suis capable de tenir ce poste? Mais oui, bien sûr, je vais y arriver. Par contre, il faut faire le deuil d'une manière de penser peut-être. D'accord? Allez, avec l'oracle des miroirs, sur le diable, je mets quoi? On peut donner comme information au Capricorne pour ce mois de septembre, la naissance. Donc vous allez y aller, les amis. Il y a un nouveau projet là, hein. Bon, c'est confirmé parce qu'on a déjà l'as de pentacle, hein. L'as de pentacle, c'est
Vous prenez soin d'une graine, d'un nouveau projet, vous lui faites prendre racine. Donc vous l'entretenez, vous faites naître quelque chose, d'accord? Et là, on est aussi sur le nouveau projet, la naissance. Bon, on est dans le professionnel, donc voilà. Mais la naissance d'une nouvelle... vous avez envie de changer. Vous avez envie de monter un nouveau projet. Vous avez envie de vous mettre en auto-entreprise. Vous avez envie d'être à l'écoute de vos tentations, les amis. Et c'est ce que vous allez faire, d'accord? Vous allez céder à la tentation. Et c'est très bien, d'accord? Alors, ce deuil, vous devez faire le deuil de la santé. Alors, la santé, on va poser une autre carte dessus aussi pour ce deuil que vous avez à faire. Vous avez à vous libérer un petit peu. Alors, oui, ok. L'amour, waouh. Et le carrefour, ok. Alors, sur ce deuil que vous avez à faire, vous avez à laisser partir quelque chose en fait. D'accord? Là, on nous parle de la santé. Alors, c'est peut-être le changement de travail qui vous attire pour respecter votre santé, parce que peut-être là où vous êtes, vous travaillez trop, vous n'arrivez pas à vous arrêter, vous faites des horaires un peu bizarres, vous travaillez les week-ends. Enfin, ça agit sur votre santé, sur votre morale. Peut-être qu'il y a trop de stress dans votre travail actuel. Donc là, on vous dit de libérer un petit peu, de faire le deuil de ce mal-être que vous ressentez, hein, physiquement et psychologiquement également, hein, d'accord? Vous êtes à un carrefour, là, il est temps de prendre une nouvelle direction et celle de l'amour. L'amour, c'est ce qui vous plaît. On revient sur le diable. Le diable, c'est d'écouter vos plaisirs, vos tentations. Et là c'est carrément ça, faire le deuil peut-être de un emploi qui est bien payé mais qui ne vous correspond pas, par exemple. Voyez, là, il est question d'écouter votre santé, de prendre un nouveau chemin. Et puis, le chemin du cœur, qu'est-ce qui vous fait vibrer, les amis? Vous avez envie d'y aller sur ce nouveau travail, ce nouveau poste? Est-ce qu'il vous tente? Voilà, c'est ça dont il est question là. Écoutez votre cœur, les amis. Et on en parle encore avec ce cavalier de coupe qui nous dit écoutez votre cœur, voyez? Qu'est-ce que votre cœur ressent? Là, on est dans l'affectif à fond, hein? À fond, d'accord? On ne regarde pas la rentabilité, ni l'ego, ni ce que ça pourrait... euh, ouais, la rentabilité, la projection, mais financière, vous voyez, un peu malsaine, un peu... oui, je pourrais être chef, je pourrais avoir le pouvoir, voilà. Là, on n'est pas là-dedans. On vous dit de regarder ce que votre cœur vous dit, d'accord? D'être à l'écoute de vos ressentis, de vos sentiments, de vos sensations. On est sur le changement. Ben oui, la roue tourne. Il est temps de changer, d'accord? On a une autre carte. Bon, la roue tourne encore, hein? C'est là, si vous doutiez d'accepter cette offre ou pas, là, on vous dit concrètement, il faut aller vers le changement, les amis. Bon, après, vous gardez votre libre arbitre, bien entendu, hein, mais là, les cartes vous disent vous allez faire tourner la roue, vous allez prendre un nouveau départ, vous allez vers ce qui vous plaît un peu plus, d'accord? C'est superbe, hein? Je le dis à chaque fois qu'on fait qu'on qu'on ouvre une carte, mais qu'on tourne une carte, mais c'est vraiment ça, hein, c'est superbe. Hein. Bon, allez, on continue, on va aller voir un petit peu une surprise pour vous, les amis Capricorne. Alors, quelle est la surprise pour les Capricornes? Hop, mutation, bah, ok. Pour ce mois de septembre, donc regardez, il y a cette carte de la mutation. Alors c'est rigolo parce qu'après avoir fait le professionnel, on peut être sur une mutation, hein, une mutation de poste, une mutation géographique. Bon, ok. Là, sur la surprise, on parle de mutation, c'est peut-être le sens primaire, c'est peut-être aussi le sens secondaire, c'est-à-dire la mutation, le changement. On est en plein changement. De toute façon, les cartes le disent. Hein. L'envol vers le lâcher-prise, on est sur... vous ouvrez la cage, hein, donc il y a quelque chose qui change et qui fait changer tout le reste en fait. Hein, d'accord? On est sur le changement pour ce mois de septembre, les amis. Hein. Et puis, qu'est-ce que vous avez envie de changer? Là, on vous dit, faites des prières. Alors, des prières, c'est demander à l'univers.
Demandez un petit peu à votre être, également à votre âme, euh, dans l'isolement, dans l'introspection, vers quoi j'ai envie d'aller, qui j'ai envie de devenir, voyez. On est un peu dans cette énergie-là de se poser des questions. Il y a du changement, on a envie de changer, on a envie de de faire un pas vers le changement, hein, ça c'est sûr. Par contre, on nous dit là, vers quoi vous voulez aller. Voilà. Il est question de demander à l'univers, d'accord? Est-ce que j'ai une autre carte derrière cette prière? Eh bien celle-là, initiation, ok. Donc l'initiation, on est dans l'apprentissage de quelque chose de nouveau. On apprend à prendre soin de soi, on apprend à se respecter, on apprend à s'aimer tout simplement. On est quand même dans cette âme spirituelle, hein. Le fait de s'aimer, de pouvoir se regarder en face, d'être enfin soi-même, d'être enfin aligné avec ses valeurs, les amis. Donc là, on est dans l'apprentissage ce mois de septembre, ok? Mutation. Allez, je tire une autre carte. Mutation, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, changement. Bon, c'est les mêmes que tout à l'heure, donc voilà. Ok. Allez, c'est un cadeau. Cadeau de la vie, ça. D'accord? Vous avez surmonté des difficultés, ça vous a fait grandir, vous avez appris la leçon, vous êtes plus, comment on dit, euh, vous avez évolué, d'accord? Vous avez évolué, c'est un cadeau que la vie vous donne pour pouvoir évoluer encore, d'accord? Bon, vous êtes prêts là, les amis, à changer. Vous êtes prêts au changement, voilà. Et l'initiation, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'initiation? Alors, celle-ci, il y a un travail à faire sur vous. Oui, de toute façon, c'est bon, vous changez, vous allez faire un travail sur vous. Cet apprentissage-là, il ne se fait pas du jour au lendemain. C'est peut-être vous décidez chaque jour de prendre soin de vous. C'est peut-être un journal à tenir, un cahier à tenir, à noter, à suivre des instructions tous les jours. Vous voyez, j'apprends à m'alimenter sainement. C'est peut-être tenir un état des lieux, en fait. Vous voyez, c'est un peu cette histoire, cette énergie-là de je me forme, j'apprends chaque jour, mais c'est un travail de chaque jour, vous voyez. Bon, ok. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, magnifique guidance, les amis, hein. On va, pour terminer cette guidance, vous donner un message des petits cœurs. Alors, message des petits cœurs pour les Capricornes. Eh bien, écoutez, je prends celui-là. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Là, c'est peut-être un message qui parle de vous à vous. Voyez, quand vous vous regardez dans la glace, on est d'accord, ce n'est pas la peine de vous critiquer. Aimez-vous, acceptez les choses, acceptez de ne pas être parfait, parfaite, d'accord? C'est tout l'intérêt de ce message. Votre relation avec vous-même va se transformer comme par magie, les amis. Et puis j'en ai un autre. Hop, c'est celui-là. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs, les amis. Ok? Et puis j'en ai un troisième. Eh bien, les petits cœurs ont été riches pour vous, hein. Le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. On est sur le changement, les amis, d'accord? La mutation, ok? L'envol du lâcher-prise. Vous avez le pouvoir de sortir de votre cage à tout moment, d'accord? De dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Voilà, les amis Capricorne, vous prenez le pas ce mois de septembre, vous sortez de votre cage. C'est le mois de l'action vers la liberté, vers le lâcher-prise. Et c'est très beau. Félicitations les amis. Passez un très bon mois de septembre. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.